Maîtriser les risques de ces projets, c'est la base. Piloter les opportunités, c'est le top. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets. Commençons par rappeler la définition d'un risque selon le PMI. Un risque est un événement incertain, susceptible de provoquer un écart sur les objectifs du projet. Il y a donc la notion d'incertitude. Si c'est sûr, ce n'est plus un risque. C'est un fait, un problème ou une bonne nouvelle. Ensuite, cet événement pourrait provoquer un écart. Le sens de l'écart n'est pas précisé. S'il est négatif, c'est un risque ou menace. S'il est positif, on parlera d'opportunité ou potentielle bonne nouvelle. Le dernier point important de cette définition concerne la notion d'objectif du projet. Si l'événement n'a pas d'impact sur les objectifs du projet, alors ce n'est pas à vous de vous en occuper. Pensez donc bien à vous préoccuper à la fois des risques négatifs et des risques positifs. Maîtriser les menaces, c'est limiter l'hémorragie. Maîtriser les opportunités, c'est la clé du succès sur les projets. Alors, allez-y. Pour maîtriser les risques et les opportunités, il faut d'abord commencer par les lister. Plusieurs techniques s'offrent à vous pour cela, dont le brainstorming ou remue-ménage, le dire d'expert, le diagramme d'Ishikawa ou 5M, la liste de risques si elle existe dans votre entreprise. Une fois les risques et opportunités identifiés, il s'agit de les analyser pour définir un impact en euros et en temps et une probabilité d'occurrence. Cela permet de les prioriser pour se focaliser sur les risques et opportunités les plus intéressants ou critiques pour reprendre le vocabulaire de gestion de projet. Cette priorisation des risques et opportunités peut être représentée sur une matrice de risques. Cette matrice des risques est un sujet en soi et elle se doit de faire l'objet d'une autre vidéo. La troisième étape consiste à traiter les risques et opportunités. Il s'agit donc de définir des actions, de les mettre en œuvre et de les piloter. Nous commençons par les plus critiques, évidemment. Les actions doivent alors faire partie intégrante de votre projet, quitte à modifier l'organigramme des tâches et le planning pour les prendre en compte. Il existe plusieurs stratégies de réponse aux menaces et opportunités. Un risque, vous pouvez décider de l'éviter. C'est possible, pas toujours souhaitable, mais possible. Vous pouvez décider de réduire sa probabilité et ou sa gravité, de le transférer à quelqu'un, le partager avec quelqu'un d'autre, ou l'accepter, c'est-à-dire ne rien faire. Quant aux opportunités, vous pouvez décider de les exploiter, les améliorer, les partager, les rejeter. Je vous invite vivement à vous poser toutes ces questions, à noter un maximum d'idées et ensuite de trier les actions. La quatrième et dernière étape, classiquement appelée suivi, est mal nommée. Il ne s'agit pas de suivre les risques et opportunités, mais bien de les piloter. Et pour cela, il faut recommencer encore et encore. À chaque nouvelle information sur votre projet ou son environnement, demandez-vous quelle menace cela fait-il planer sur mon projet ? Quelle potentielle bonne nouvelle cela peut-il amener ? Ainsi, vous maîtriserez votre projet. Le process, c'est donc celui-ci. Commencez par identifier, c'est-à-dire lister, puis analyser, c'est-à-dire prioriser, enfin traiter, définir des actions, pour finalement recommencer. Mais cela ne s'arrête donc jamais. Bien sûr que si, à la fin de votre projet. Pour supporter ce process, l'outil classique est le registre des risques et opportunités qui va les lister, ainsi que lister les actions liées. C'est un outil vraiment utile qui mérite également sa propre vidéo. Mais laissez-moi partager avec vous un secret. Le secret, c'est la régularité. Plus vous ferez votre analyse des risques et opportunités régulièrement, plus ce sera efficace. Ne partez pas, j'ai encore un secret à partager avec vous. J'ai interviewé plus d'1 millier de chefs de projet au total, de différents pays, de différents secteurs, différentes entreprises, de projets de 100 000 euros à 10 milliards d'euros. Ils m'ont tous dit la même chose. À un instant T, il y a entre 3 et 5 risques majeurs, entre 3 et 5 opportunités majeures. Et les 3 à 5 d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux de la semaine dernière, et pas les mêmes non plus que ceux du mois prochain. Cela évolue, mais à un instant T, entre 3 et 5. Évidemment, si vous en avez 6, gardez les 6, c'est l'ordre de grandeur qui compte. Voilà, avec ces deux secrets, vous voilà bien armé pour maîtriser vos projets. Merci d'avoir suivi cette séquence sur les risques et opportunités. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets.